Bonjour et bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je tenais à faire une mise au point par rapport aux enjeux de l'ère sur l'actualité qui domine en République démocratique du Congo. Premièrement, les images malsaines qui nous ont tous choqués, touchés pour la plupart des personnes qui ont encore un cœur, à moins que ceux qui ont des cœurs de pierre. Là, je sais parce que ceux qui commanditent, ceux qui sont dans des laboratoires occultes, n'ont qu'un cœur de pierre, pourraient désacraliser un humain, désacraliser, disons, tuer, égorger, détruire, c'est une vie normale. Or, c'est vraiment inhumain. Et je n'encourage pas ces pratiques. Je les condamne avec la dernière énergie. Et je condamne aussi tout acte visant à porter atteinte d'abord à la dignité humaine, aux bonnes mœurs et aussi à la moralité. Donc, nous devons avoir une probité morale bien disposée, puisque nous ne sommes pas seuls. On n'est pas même dans la jungle, le léopard n'est pas seul, il est entouré. Je ne vois pas dans cette planète Terre où on peut rester seul sans être entouré de ses voisins ou d'autres personnes. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons nous poser la question de savoir quel est l'impact que ceci aura sur les autres. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je condamne avec la dernière énergie toutes ces vieilles pratiques du Moyen Âge obsolètes sur ceux qui n'ont pas le courage de se regarder en face ou en face de la caméra pour interpeller l'un comme l'autre au sujet d'un point de vue, d'une opinion ou d'un sujet auquel vous n'êtes pas d'accord ou en discordance. Alors, la meilleure façon d'en découdre avec ce dernier, il faut utiliser ces vieilles pratiques pour mettre anesthésier pratiquement toute son existence ou le réduire au silence. Et moi, je dis à ces lâches de vous dire que vous n'avez rien fait. Par contre, pour ceux qui comprennent les choses, comprennent que ce n'est que un sens dévoué à l'échec que, que converge pratiquement ce que je vais dire, toutes vos pratiques. Je vais dire ceci à l'Église corps du Christ, de faire attention d'abord, parce que vous savez, moi je ne vois pas la personne du pasteur Mukuna derrière ça, mais je vois son patron qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et je me dis, quand on cherche sa tête, non, même pas lui, dans cette assiette, je vois où se trouve aujourd'hui le pasteur Coutinho. Je vois encore beaucoup d'hommes de Dieu qu'on a cherché à tromper des fois dans de fausses accusations et avec tout le montage possible. Et vous savez, dans notre pays, les gens sont capables de tout. Vous vous souvenez, lorsque même un non responsable de l'Agence nationale des renseignements, Caleb se permet de dire une fois, de dire qu'il ne fait pas parler aux sourds, parce qu'il connaissait toute le pratique obsolète, démoniaque qu'il montait pour déstabiliser la vie des opposants, tous ceux qui s'opposaient à l'ancien régime. Raison pour laquelle vous ne pouvez comprendre que si ces laboratoires existent, sont là que pour nuire. Ils ne fabriquent rien de bon qui pourra nous aider non seulement à vivre, mais aussi à faire en sorte que le royaume du Christ soit peupleux et que le royaume de l'enfer soit depeupleux. D'où il faut s'attaquer à toutes ces personnes qui ont le courage de regarder la caméra, qui ont le courage de dire aux gens de cesser le mal, de dire aux gens détournez-vous du mal, de dire aux gens répentez-vous. Et toutes ces personnes sont des hommes à battre. Avec le pasteur Coutinho, on a monté toutes sortes d'histoires. C'était juste pour le nuire. Où en sommes-nous? Où se trouve le pasteur Coutinho Fernando aujourd'hui? Et c'est la même chose aujourd'hui avec le pasteur Mukuna, que j'ai beaucoup d'estime et considération.
et que je n'admets pas que même s'il y a des comptes à lui rendre, tenez compte que c'est un père de famille. Et là, qu'est-ce que moi j'appelle une communauté. Et derrière lui, il y a des âmes. Et ces âmes qui sont fragilisées par un gouvernement prédateur, par des crocodiles, qui ne sont là que pour arracher, qui ne sont là que pour recouvrer, qui ne sont là que pour piller le peuple. Et ces hommes-là n'ont pas un autre berceau. Ils ne viennent que s'abreuver ou un autre breuvage ou un autre ruisseau. Ils ne viennent que s'abreuver que à l'église. Donc l'église en République démocratique du Congo est restée un seul berceau de paix parce que les gens sont tellement dessus par les gouvernements qui ne tiennent pas de promesses. Alors, ce sont ces gens-là que vous avez enfamés, que vous avez tués, que vous avez fait tout ce que vous voulez faire, ou que nous avons, parce que je dis vous, oui, nous sommes des hommes, mais particulièrement à vous qui êtes à la chaîne de commandement de la République démocratique du Congo. Et ce sont ces gens-là qui, lorsqu'ils sont déçus, ils tournent que les regards vers les hommes de Dieu. Et ce sont ces hommes de Dieu-là que vous tuez. Maintenant, j'ai une question. Aujourd'hui, oui, vous déstabilisez les hommes de Dieu. Qui sont là, qui portent le poids ou le soutien moral à ceux qui sont accablés, ceux qui sont affamés? Demain, vous vous dites, non, voilà, nous aimons le peuple. Et j'ai une question à vous poser, de quel peuple vous aimez? Donc, nous connaissons toutes ces vieilles pratiques. Et c'est aussi une façon pour moi d'interpeller, parce que là, je commençais d'abord, comme je parle de la République, que la République démocratique du Congo est faible. Nous sommes encore un État qu'il faut, donc, il faut tout refaire dans ce pays-là. On a cru qu'on est arrivé quelque part, parce que si jusqu'à ce 21e siècle, et que lorsqu'il y a une telle publication qui s'est faite, et que nous n'avons pas les moyens de contrer cela, c'est là que moi je me dis, nous sommes nulle part. Et j'ai même la honte à un moment quand les Congolais disent tout haut Eloko Makasi, c'est-à-dire quelque chose de plus dur, de plus fort. Et nous avons même surnommé certaines personnes béton. Je me demande, voilà que le coronavirus qui est là, qui défie toute intelligence humaine, a fait en sorte que même celui que vous appelez béton se cache les nez. Il a été mis en quarantaine. Alors, je vais dire à ce peuple que le vrai béton, c'est Jésus-Christ. Donc, le vrai béton n'est pas cette personne-là. Et aussi, je veux dire ceci que l'agence de régulation, l'ARPTC, l'agence de régulation des médias du Congo, ne met pas à mesure aujourd'hui de détecter de telles images pour les censurer. Mais on les laisse à la portée de tout le monde. C'est ce qui prouve que nous sommes un État faible. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme demain, du jour au lendemain, quelqu'un qui va tuer, qui va commettre le crime, et c'est plus facile d'aller au Congo de les publier. Parce que vous devez savoir que toutes les publications qui se font, 70% des publications qui viennent de la RDC, qui sont sur la toile, surtout pour la communauté congolaise, sont des publications qui viennent de Kinshasa. Parce qu'on sait qu'ici, à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, partout, en Occident, vous ne pouvez pas faire ça. C'est à la seconde, vous êtes détecté. Alors, ça prouve que vraiment la RDC, ce n'est qu'un État. C'est pas... Nous sommes encore, peut-être, je ne vais pas dire loin d'un État, mais un État à refaire ou à devenir, accepter. Donc, nous ne sommes pas forts sur le plan de l'armée, raison pour laquelle vous voyez nos frontières, comment elles sont laissées à la portée de tout le monde. La diplomatie, nous sommes nulle part, parce que ce qui fait la force d'un État, c'est l'armée, c'est la diplomatie, c'est l'administration. Alors, sur le plan administratif, où sommes-nous? Sur le plan et la diplomatie diplomatique, où sommes-nous? Sur le plan de l'armée, où sommes-nous? Nous sommes nulle part. Alors, moi, j'ai de la honte de dire aux gens et d'attendre les Congolais qui disent Tose Eloko Amakasi. Tose Eloko Amakasi na Buzoba, oui. Nous sommes Eloko Amakasi dans des bêtises, dans les détournements des deniers publics, dans les assassinats, dans les crimes, dans la fraude. Oui, là où les gens congolais sont plus forts dans tout ça. Ils sont forts dans ça. Ils sont forts dans les laboratoires occultes. Ils sont forts dans la tricherie, dans la corruption. Ils sont forts dans la déification. Ils sont forts dans la divinité ou dans les divinations. Parce qu'au Congo, ici, la force du Congolais, c'est que dans les émotions.
des gens qui ne voient qu'avec son nez. Nous sommes forts dans des gouvernements de ventre, des autorités de ventre. Et c'est ça notre force. Mais en réalité, s'il faut tenir compte, s'il faut se comparer aux autres, nous sommes nulle part, quelque part. Oui, nous sommes vraiment un peu nulle part. Il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire dans ce pays-là. Et j'ai vraiment la honte et je condamne de cela. Et en cela, je veux même, c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il n'y a pas tellement les bons sens dans les chefs de certains dirigeants, puisque lorsqu'un président de l'ensemble du Sénat se permet dans la place publique de nous dévoiler les conversations qu'il a eues en privé avec Madame Bijou ou la sénatrice Bijou, je suis en train de me dire, c'est comme si l'ordre du jour de ce président prévoyait que ça, et les gens avaient besoin d'écouter cela. Et je vais demander même à ce président, M. Tambwe Mwamba, si tu pourrais avoir même le courage de nous dire toutes ces manigances que vous avez orchestrées sur la spoliation des propriétés de la société Rakin, que vous avez vendues, vous, c'est-à-dire Tambwe Mwamba, celui qui est à la Cour constitutionnelle, Maître Nkulu Kilombo, qui est là, et je peux citer encore Chaloup, je peux encore citer le général Rao, ceux qui sont trempés dans cette affaire de la société Rakin. Je connais même Kassongo, le général Kassongo Silvano, il sait de quoi je parle. Mon visage, tu vas le voir. J'en connais un peu beaucoup de gens qui sont trempés dans cette histoire. Et Kalev aussi. Je sais de quoi je parle parce que j'y connais quelque chose là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai même condamné ça en 2016. Même en 2017, je l'ai condamné sur la spoliation de la société Rakin. Et Tambwe Mwamba à l'époque, tu as été ministre de la Justice et tu as cautionné la spoliation, la corruption. Mais pourquoi ne pas aussi dire, avoir le courage d'aller à la place publique, moi, Tambwe Mwamba, aujourd'hui, si la société Rakin connaît des problèmes, la concession de la société Rakin qui se trouve au niveau des affaires étrangères et celle qui se trouve au niveau de PCR, que tu as vendu avec ton groupe, toutes vos, disons, vos brochettes de prédateurs, à la Raobank et puis à Ibrahim Saoui du groupe Socimex. Vous devez avoir le courage de dire ça aux gens. Vous devez avoir le courage de dire sur beaucoup de choses auxquelles vous êtes trempés. Et d'ailleurs, nous attendrons au moment opportun. Il y aura une plainte d'ailleurs que nous allons encore déposer sur vous. Je vais déposer moi personnellement sur vous. Je sais de quoi je parle. Donc c'est pour dire que voilà les gens d'autorité que nous avons. Les gens de personnes que nous avons. Qui qualifient des gens de n'importe quoi. Quelqu'un qui va abattre un avion civil, disons, au profit de ce bourreau et au détriment du peuple congolais. Donc c'est ici que nous allons comprendre que réellement tout est à refaire dans ce pays-là. Et je le dis de tout cœur que je condamne toutes les pratiques visant à réduire au néant ou à zéro ou à chosifier la vie humaine ou la dignité humaine. Donc c'est vraiment déplorable que nous assistions à de telles scènes en République démocratique du Congo. Et les Congolais qui sommes, nous sommes fiers de le dire, ah voilà, on est Congolais, on est Congolais. Et à l'église Corps du Christ, que je suis en train vraiment de le dire, de faire attention sur tout cela, parce que nous sommes tombés très bas. Je vais poser la question à toutes les chrétiennes et chrétiens. Nous disons que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. J'ai une question à vous poser. Si c'était Jésus-Christ à la place et qu'il tombait sur l'image de son frère, qui est apôtre, le pasteur Mukuna, va-t-il partager cette image? Ou bien, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que, est-ce qu'il va le partager ou il ne le fera pas? Alors, lorsque vous dites que ce n'est plus moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi, alors posez-vous la question, si c'était Jésus-Christ à la place. Et si c'est vous, dites que vous aimez Jésus, et qu'elle nous dit la Bible, est-ce que celui qui tombe, nous devons le laisser ou nous devons le soutenir? Nous ne devons pas le soutenir à commettre le mal, le lui à abandonner le mal. Nous devons condamner le mal. C'est pourquoi je suis vraiment éclairé de voir que les chrétiens de la RDC ou l'église Corps du Christ au Congo, les gens se contentent à ce que l'église se divise. Parce que ce n'est pas nous qu'on vise en principe, c'est celui qui sert, c'est son créateur. C'est comme je le disais tout à l'heure, que je veux dire que
Aujourd'hui où se trouve le pasteur Coutinho, on a orchestré toutes sortes de choses pour mettre à nu, pour réduire cet homme de Dieu. Cet homme qui, du jour au lendemain, les politiciens ont tout fait pour l'étouffer afin qu'il ne porte pas haut la vérité sur la vie de Jésus-Christ. Et ce sont ces gens-là que les politiciens sont tentés d'enfermer, sont tentés de tuer, que lorsqu'ils sont désespérés et qu'ils n'ont pas autre berceau que se tourner vers l'Église pour être réconfortés, pour être appuyés. Alors, qu'est-ce que vous, les prédateurs, les athées, le diable, ce que vous arrangez, c'est que l'on mette fin à l'Église corps du Christ au Congo. Mais on sait que je sache. Il a dit, l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et l'Église, même si Mukuna n'est pas là, même si Coutinho n'est pas là, la parole de Dieu sera prêchée. Même si Bakenda n'est pas là, la parole de Dieu sera prêchée. Même si Mbiye n'est pas là, Jésus-Christ de l'Église de Jésus-Christ existera. C'est pourquoi je vous suis en train de vous dire, je vous encourage de le faire, mais faites attention. Vous ne combattez pas ces gens, vous combattez Jésus-Christ. Vous combattez le Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, je condamne toutes sortes du péché. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous quittons l'Égypte où nous étions dans l'ancienne vie et nous allons à Canaan. C'est-à-dire, nous nous préparons pour le paradis. Mais même moi qui vous parle, nous sommes là. La délivrance, c'est un processus. Ce que nous avons fait hier, aujourd'hui et à quitter le ténèbre et que nous sommes dans la lumière, nous n'allons plus revenir à tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, nous devons nous soutenir, mais nous devons condamner le mal. C'est pourquoi j'ai encore le courage de regarder la caméra en face et de dire ceci. Si l'apôtre, si l'évêque Mukuna se reconnaît dans cela, il sait ce qu'il fait faire, ce n'est pas un bébé spirituel, il sait ce qu'il doit faire. S'il ne reconnaît pas cela, évêque Mukuna, tu n'as qu'à t'élever et continuer. Tu as beaucoup fait pour l'Église corps du Christ. Et moi, je lui dis que tu as encore beaucoup à faire. Et même pour le Congolais, sur l'éveil de la conscience patriotique que vous êtes en train de véhiculer chaque jour. Et je vais parler aussi, interpeller aussi aux femmes congolaises. Aujourd'hui, c'est plus facile lorsqu'il y a la nudité des hommes exposée à la place publique et personne n'en parle. Là, on ne fait pas allusion à l'organisation défenseur des droits des femmes. Parce que voilà que aussi même le prédateur Tambwe Mwamba a dit dévoiler juste certains secrets entre lui et la sénatrice Bijou. Et je vois tout le monde. Ah voilà, il faut que Tambwe Mwamba présente des excuses à la dame parce qu'il a déshonoré la femme. Ça c'est bien. Mais maintenant là qu'il y a un homme, il y a encore des hommes, la nudité des hommes exposés à la place publique. Et vous avez le courage de partager de telles images. Et voilà, personne ne le défend. Là, les hommes, c'est bien. Exposer Bakemba, c'est bien. Pasteur Moïse Mbiye, c'est bien. Mukuna, c'est bien. Exposer, ça, c'est bien. Mais toucher à une femme, ah, vous avez touché à tout. Est-ce qu'on est sérieux, on est conscient de ce qu'on se dit? Et vraiment, c'est déplorable. Et je vous pose la question. Si c'était votre père, si c'était votre oncle, si c'était ton mari, accepteras-tu de partager de telles images? Si c'était encore ton leader spirituel, vous avez vu plus, ce qui est même aller regarder chez le musulman. Il suffit de toucher au prophète Mahomet. Je vous assure, comme disent les Sénégalais, Wallahi, ce jour-là, vous n'allez même pas dormir. Vous avez vu ce qui s'est passé en France sur les Charlie Hebdo? C'est parce qu'il y a eu juste un journaliste à caricaturer le prophète Mahomet. Mais il a eu son compte. Mais au Congo, il y a des gens qui sont là. Même si on touche à Jésus, ils préfèrent qu'on touche à Jésus, qu'on touche à l'autre, aux hommes de Dieu. Ils disent non, non, ça c'est bien. Et vous savez encore une autre chose, mes chers frères et sœurs. Mais écoutez, la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 15, verset 14, partie B. Celui qui est né d'une femme, peut-il être juste? Si vous, quand j'analyse cela, ça dit que tous ceux qui sont nés de femmes ne sont pas justes. C'est-à-dire encore à nous, on est faillible.
Mais certes, nous n'allons pas rester dans cette position. Nous nous efforçons maintenant d'aller vers la perfection, d'abandonner les vieilles habitudes que nous avions autrefois. Parce que, comme la Bible déclare, que l'Éternel ne régnera pas pour toujours. C'est-à-dire la mauvaise vie ne va pas régner toujours. Mais aujourd'hui, nous prétendons comme si les hommes sont saints. Non, c'est comme ça que même la Bible dit la sainteté de l'homme n'est que faible. Mais nous devons chercher la sainteté, nous devons chercher la sanctification. Et si j'encourage, je le dis aux gens qui condamnaient les gens, vous qui prétendez que puisque, admettons que c'était vrai que c'est le pasteur Moukoula, donc c'est un homme à battre. Il n'a plus droit à la compassion, il n'a plus droit au pardon, il n'a même plus droit à être visité. Quel type d'homme sommes-nous? Des chrétiens sommes-nous? Et nous nous disons être des chrétiens. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est comme ça que je condamne avec la dernière énergie tous ceux qui œuvrent pour vraiment rendre à zéro tous ceux qui œuvrent pour marginaliser les autres. Parce que je suis en train de me poser cette question. Que vous soyez du FCC, que vous soyez du CACH, que vous soyez opposition, prenez tout ce que vous êtes. Je pose la question à tout le monde. Ma femme à moi, mes enfants, ou tout ce monde, s'ils voyaient leur père que je suis nu, qu'est-ce que ça fait? Et je ne sais pas. Si c'était la nudité de Kabila, de Tshisekedi, si c'était la nudité de Pape, si c'était la nudité de Ambongo, si c'était la nudité, prenez tout celui que vous connaissez au Congo, là, de Caleb, prenez tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les hommes, je parle bien des hommes. Quelle sera votre réaction? Si c'était la nudité, s'il était en vie, le prophète Mahomet, quelle sera votre réaction? Quelle sera votre réaction? Vous allez partager l'image? Ou vous allez l'appeler? Vous allez compatir avec lui? Ou vous allez dire, ok, Azui, oh, il en a eu pour son compte. Et si c'était toi? Je n'encourage pas. Je n'encourage pas que les gens continuent à commettre de bêtises. Parce qu'il y a encore une éducation, il y a encore une image à protéger. Comment on va nous prendre au sérieux à l'étranger? Comment on va nous prendre au sérieux? Nous avons des enfants à éduquer. Et ça se passe plus que dans la communauté congolaise. Moi, je me pose la question, est-ce qu'au Nigeria, partout en Afrique, est-ce que chez les Africains, là, ils n'ont pas ce problème? Mais vous allez voir que l'unité, c'est-à-dire que ce qui est plus à la une, c'est toujours les Congolais, la communauté congolaise. Ah non, c'est déplorable. C'est pourquoi je vous interdis, je condamne tout celui qui peut partager ces images, qui peut en commenter. Ne prenez pas ça pour... Je ne suis pas le défenseur de Moukoula. Mais je parle en tant qu'homme, en tant que Congolais, en tant que scientifique, en tant que politicien. Je parle aussi en tant qu'homme de Dieu. Je prie Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant qu'homme, je l'ai dit de tout mon cœur, je ne veux pas dormir. Ce n'est pas pour lui, je vois tout le monde. Il a encore droit à la compassion. Il a encore droit à la dignité. Parce que vous qui avez fait cela, j'ai posé la question de savoir si c'était les représentants de Kimbangu. Si c'était le... Regardez combien même les adeptes de Boudoudia Congo de Nemonansemi se disent, malgré que tous ceux qui se disent comme interdiction, on les arrête, et ils se disent c'est Monansemi ou c'est zéro. Mais parce que pour les chrétiens, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi l'image? Ah non, voilà, au Congo, les hommes de Dieu ne sont pas sérieux. C'est juste ça l'image. C'est pour les faire taire. Pour qu'ils ne parlent ni de Jésus, ni du réveil. Et comme on a fait taire au pasteur Écoutino. Et c'est ça l'objectif poursuivi en fait. Et ceux qui n'ont que tribunal les réseaux sociaux. Ah mais non. Je vous prie de partager ces images autant que vous pouvez. Mais je le condamne. Je ne suis pas d'accord à tous ceux qui entravent la morale d'un peuple. Donc,
Merci beaucoup et salut.